il y a 3 schémas de certification internationaux. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma de certification ? À la base, c'est tout simplement des professionnels qui se sont réunis et qui se sont dit, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standards sur notre discipline, donc on va se mettre ensemble pour essayer de voir toutes les bonnes pratiques qui font que, de notre point de vue, on est un bon business analyst qui a les bonnes pratiques en main. Un schéma de certification commence par cette volonté de professionnels de mettre en place des standards qu'ils vont donc apprendre ou promouvoir le plus largement possible pour que les business analysts utilisent les mêmes bases, les mêmes principes, les mêmes bonnes pratiques. Ensuite, il y a toute une démarche pour déposer le schéma de certification. Donc, ça dépend évidemment des différents pays. Nous, en France, c'est très, très particulier. Il faut savoir que nous, on a vraiment, comme on a les fonds publics qui vont nous aider, par exemple, au niveau du CPF, qui vont nous financer beaucoup de formations, eh bien, la mise en place d'un schéma de certification national et non pas international passe par un ensemble d'actions extrêmement, on va dire, usine à gaz et très, très lourdes, administrativement parlant et bien au-delà. Donc, pour déposer un schéma de certification au niveau local, nous, c'est auprès d'une entité qui s'appelle France Compétences, mais dans les autres pays, c'est pas le cas. Vous n'avez pas forcément ce côté très, très lourd administrativement qui se justifie puisque derrière, il y a les fonds publics qui vont financer les formations et les certifications des personnes qui en ont besoin. Donc, ça se justifie. Il faut pas que tout le monde fasse un schéma de certification, mais ça veut pas dire que c'est un bon schéma. C'est juste que le schéma derrière a mis les moyens pour pouvoir suivre tout ce parcours, pour se faire reconnaître par France Compétences et à la fin avoir l'autorisation d'être financé, voilà, par les fonds publics. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de la France. Dans d'autres pays, ça n'existe absolument pas, cette manière de déposer un schéma local. En tout cas, c'est pas aussi lourd. Et les schémas de certification internationaux, pourquoi est-ce qu'on dit internationaux ? Et là, je vais vous donner la petite phrase de IQBBA, internationalité. Le programme a été développé en coopération avec plusieurs experts internationaux. Le contenu de ce schéma peut donc être considéré comme une norme internationale. Ce syllabus permet ainsi de se former et de se tester à l'international au même niveau. Donc, vous voyez, ils prennent des gants. Ils disent simplement que le programme, le corpus de connaissances, le IQBBA, qui va servir à passer une certification, donc que vous devez apprendre après pour passer le QCM, il a été développé en coopération avec plusieurs experts internationaux et que ça peut être considéré comme une norme internationale. Avant, il faut savoir que c'était pas du tout ça qui a été sur IQBBA, c'était on est un schéma de certification internationale. Et en fait, les gens qui connaissent pas, savent pas ce que ça signifie, tout de suite, pour eux, ça fait office de, voilà, c'est waouh, c'est le Graal, un schéma de certification internationale, je veux tout de suite me certifier à ce schéma. Un schéma de certification internationale, il va se baser sur des expertises d'experts, mais ça peut être moi, ça peut être vous, si vous avez 20 ans d'expérience et que vous participez à l'élaboration d'un schéma, vous allez dire, ben voilà, selon moi, mon expérience, voilà les bonnes pratiques de l'analyse métier. Et tout ça, on va tous être en gros des experts internationaux et on va dire, selon nous, voilà les bonnes pratiques. On va écrire un syllabus, un corpus de connaissances très détaillé qui nécessite beaucoup de travail. Donc là, je ne veux surtout pas minimiser le travail qu'il y a derrière, qui est énorme. Vous pouvez pas imaginer le travail qu'il y a derrière pour vraiment faire sortir de terre des bonnes pratiques qui ne sont pas écrites et dont le périmètre n'est pas connu. Voilà. Donc là, c'est vraiment hyper important de se rendre compte que derrière chaque schéma de certification à la business analyse, il y a des personnes, des praticiens de la business analyse, qui sont donc des experts, qui se mettent ensemble pour écrire un syllabus, un corpus de connaissances. C'est la même chose quand vous voyez corpus de connaissances, syllabus, c'est la même chose. C'est simplement une sorte de bible, on va dire, de l'analyse d'affaires vue du prisme des experts qui ont contribué à créer ce schéma. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs schémas. Parce que chaque schéma voit l'analyse d'affaires avec son propre prisme. Donc là, c'est important que vous ayez ça en tête. Un schéma de certification internationale n'est international que parce que des experts internationaux se sont mis ensemble pour mettre les bonnes pratiques sur un papier. Et après, son importance grandit en fonction du nombre de personnes qui vont décider de passer une certification dans ce schéma. Donc au début, ils créent leur schéma, c'est déposé, mais personne, évidemment, ils n'ont pas de candidat, il y a personne qui a passé la certification. Et puis, plus ils vont en parler, plus il y aura de gens intéressés qui vont dire « Ok, je vais passer la certification IBA, IQBBA, PMI, PBA ». Et plus il y a de personnes certifiées, plus ils sont connus,
plus les recruteurs, ils le voient passer dans les CV, ou alors les schémas de certification vont carrément démarcher les recruteurs pour présenter le schéma, se présenter. Alors dans le but, encore une fois, puisque tout ça c'est souvent bénévole, c'est de promouvoir les bonnes pratiques, et qu'au lieu d'avoir 98% de business analysts qui sont formés sur le tas, eh bien vous ayez des bonnes pratiques générales et que ça pousse la profession vers le haut et les recrutements vers le haut, etc.